Et puis par contre la grille en temps normal, le tourisme traverse, eh bien elle date du Premier Empire. Il y a encore un personnage qui est incarné par la personnalité qui est au travail administratif de Napoléon. Voilà. Alors, le 20 avril 1914, le Kérem nous avait gardé encore tout descend, alors on pourra regarder le nom qui était bien volé au niveau de droite, il y a constamment des petits articles des détails très importants, et de savoir s'il est descendu par la volée gauche ou la volée droite. Bon, nous, à la Renaissance, dans le couvert de l'or, il y avait qui nous sont plutôt malades, mais qui n'étaient pas forcément dans la française, là, par contre, ce plancher, lui, il est postérieur, il date du 19e siècle, mais par sa forme générale, tout très solide, eh bien, le dessin du plancher. Et on a des légitimistes, justement, ils disaient que c'était un descendant de Louis XVI qui devait régner sur le trône de France, et donc pas du tout Louis-Philippe, surtout que son papa Philippe l'Égalité, il avait voté. Des plafonds antiques présents en France, datant de la Renaissance, menuisier italien. Qu'était-ce la chambre de la duchesse d'Étampes. La duchesse d'Étampes étant la principale favorite, on va dire, de François Ier. Donc le Prénati, c'est lui qui est à l'origine de la décoration de la Saint-Deval. Et son papa, François Ier, la chambre de la duchesse d'Étampes. Alors là, donc, par contre, au niveau de la duchesse d'Étampes, a demandé au prix. On en parlait hier. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est pas à travers les fresques qu'on va se rendre compte du style, du primatisme, on a été les très nombreuses fois à la ça va. Il a rasé tout le château, et puis sur les fondations médiévales, il y a plus d'anciennes châteaux, mais il est tourné sauf le donjon à l'intérieur des données, sous Second Empire, on aimait des coussins culturels, voilà, ça vous voyez. On soit totalement incohérent, mais c'est voilà. Alors, pourquoi l'idée dans les dates de la Renaissance, vous reconnaissez le style de la première école de Fontainebleau, c'est-à-dire des stucs très fantaisistes et au centre une fresque. Donc la seule cheminée, c'est la seule chose qui reste de cette chambre, de cette pièce, c'était la chambre de... Pour nous, mais à l'époque aussi. Alors, Médicis, la reine de France, même si c'est une Médicis, un militaire, notamment retrouvé au milieu du XVIIIe siècle à Pompéi et Herculanum, c'était dans le Bouquet, et on a retrouvé derrière, à l'époque on a retrouvé aussi des villas. Là peut-être plutôt gagner un peu d'espace. Encore un peu de place. 787. Le dernier séjour de Marguerite est de 786. Donc elle ne connaîtra jamais un solide rendu a été réalisé pour c'est loin d'être la chambre que de l'impératrice. C'était la chambre de toutes les souveraines France, depuis sans doute Marie de Médicis, la fin de Henri IV. Argentée. Vous avez notre ami Louis XIII. Voilà, Louis XIII était à la chambre du roi de France. Vous avez l'emblème de Louis XIII, les massues, les... Voilà, donc là, ils sont organisés, on peut tous se retrouver. Ouais, les dernières pièces seront toutes.
Alors, de toute façon, on vous m'entend. Alors, on ne va pas s'arrêter dans toutes les pièces, mais on est dans les appartements intérieurs, hein, donc c'est plus intime, c'est plus dans les pièces essentielles, sauf une, hein, qu'on va voir. Donc là, on va devoir faire une station. C'est très inquiétant, mais c'est presque normal pour une campagne aussi longue. Donc là, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du tout destiné à l'empereur. Oh, il faut dire ça. Ah non, mais je vois rien. J'ai pas mes lunettes, je vois rien. Je sais pas si les miennes te vont. Mais là, tu filmes là. Tu prends la photo sur le bord. Là, tu mets pas sur la tête avec un... J'espère que vous avez apprécié cette première partie de soirée. Oui, très bien. Bon. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas la peine de me poser des questions sur les événements qui se sont passés il y a quelques jours concernant la mutuelle. Je vous dirai rien du tout ce soir. Vous verrez ça demain. Comme ça, vous aurez la tête reposée. Je vous en ai remplir vos verres parce que ce soir, on va boire 3 fois. La première fois, vous l'avez compris, nous sommes le 21 janvier aujourd'hui. Et le 21 janvier 1815, Napoléon vivait des événements difficiles. Donc écoutez, on va trinquer à sa santé. Oui, tout à fait. Moi, je suis d'accord. Avec de la fille de Napoléon. La deuxième santé que je vous propose de porter, c'est à la mutuelle, à l'UMC. C'est pas original, mais on ne fait jamais, donc ça on vaut va le coup. profiter. Donc nous sommes au mois de janvier, en début d'année. Traditionnellement, on a un conseil qui est un petit peu différent des autres. Et puis, nous allons souhaiter une bonne santé, à l'UMC. À l'UMC. On boit 2 coups. Deuxième coup. Au revoir. J'ai promis tout à l'heure que je ne ferais pas plus d'1h30, alors rassurez-vous. Et la troisième santé est un peu particulière, puisque le 21 janvier 2001, c'était aussi la naissance de madame dont j'ai oublié le prénom, Aude, que je rencontre régulièrement, mais je ne me rappelle jamais. Donc Aude, c'est aujourd'hui son anniversaire. Alors, on ne l'a pas invité pour lui souhaiter son anniversaire, mais simplement c'est que ça permettait à Emmanuel de vivre quelques semaines tranquilles, à venir, parce qu'il était très inquiet. Moi, il m'a dit, oh là là, le 21, je ne peux plus boire, c'était Napoléon. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va être l'anniversaire de ma femme, je ne suis pas là, comment je vais faire? En gros, je vais faire la vaisselle pendant un mois, c'est ce qu'il m'a dit. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc c'était pas possible. Donc je vais, au nom de... en votre nom, j'ai dit bon écoute, on va t'aider, on va régler le problème. Solidarité. En fait, c'est nous qu'on paye. Je te propose d'inviter ton épouse. Bon, elle ne dormira pas ici, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer. Mais bon, j'ai pensé que c'était tout à fait normal d'aider un ami dans la détresse. Bon anniversaire. Un anniversaire se fête toujours. Donc, au nom de l'UMC, je permets de t'offrir ce très modeste cadeau. Le but, en fait, c'est de te faire rougir, mais bon, ça n'a pas l'air. C'est vrai, on va voir. Il en faut Donc, beaucoup. c'est vraiment une bricole, parce qu'on ne voudrait pas gêner. Je ne sais pas ce qu'il t'a offert, donc je ne voudrais pas que ça soit plus. C'est un peu embêté encore. Je te souhaite un bon anniversaire, au nom de tous. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, j'en termine, comme
on a parlé d'Emmanuel. Emmanuel était quand même un ami, mais surtout on en avait besoin. Donc j'ai aussi pensé, mais en votre nom toujours, qu'il fallait non seulement inviter son épouse le soir de son anniversaire, mais qu'il fallait aussi penser à elle pour les prochaines semaines où il ne sera pas là. Parce qu'on a quelques projets, mais j'en parle pas de ce soir, mais on a quand même quelques projets qui font que tu risques de passer quelques nuits blanches. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas toute seule. En tout cas toute seule. Alors on a, pour aider Emmanuel, on a pensé t'offrir un petit truc qui te permettra d'avoir un peu moins froid dans le lit. Mais c'est merveilleux. C'est une bouillotte. Voilà. Merci. Alors là, et alors vous savez que la coccinelle, Voilà. alors il faut quand même que je vous explique pourquoi la coccinelle. C'est parce que j'ai créé il y a quelques années ma société de communication. Et donc mon emblème c'est une coccinelle. Voilà. Tout se tient. Merci beaucoup. Elle est magnifique. Voilà. Ça fait bien longtemps qu'on m'a pas offert de peluche. Je retourne en enfance. C'est agréable. Il va falloir que vous lui donniez un nom. Hein. Tout à l'heure, pas tant Oui. tout le monde. Merci. Merci à tous. Le président va trouver une bonne idée pour le don, c'est sa spécialité. Parce qu'il y aura peut-être